Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. C'est le dernier numéro de la semaine. C'est d'ailleurs aussi, si vous voulez, le dernier numéro de ce mois de juin, puisqu'aujourd'hui c'est le 28, et puis après, demain c'est le 29, le 30 dimanche, et puis lundi, ce sera le 1er juillet. Oui, lundi, ce sera le 1er juillet. Alors, Taxi Media Show, aujourd'hui, c'est vendredi 28 juin 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans la prochaine minute, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous avons prévu recevoir 2 rédactions ce matin. On me signale qu'il n'y a qu'une seule rédaction qui est prête, mais on verra bien si d'ici là on peut avoir la rédaction de journal Économie et Développement, mais c'est sûr que nous aurons la rédaction du site togobreakingnews.info. Et puis dans 10 minutes pour trancher, notre invité ce matin, c'est Dr Bodjona Yao Gilles. Il est le président de la mutuelle de solidarité des pharmaciens du Togo. On reviendra tout à l'heure sur une conférence internationale que le Togo organisera. Ce sera la semaine prochaine. On va en parler à peu près avec lui tout à l'heure, puisqu'il est avec nous en studio. Bienvenue. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec le quotidien, on va dire... oui, on va commencer par le quotidien Togo Presse. Le confrère aborde pas mal de sujets, notamment les filets sociaux et services de base. Un projet à visage humain visant la transformation sociale et économique du Togo. Vous lirez l'article donc dans le journal. Autre sujet à lire dans le quotidien Togo Presse. Première consultation politique Togo-Inde depuis hier à Lomé. Les 2 pays font l'état des lieux de leur coopération agissante. Le confrère revient sur le sujet ce matin. Et puis, marché financier de l'UEMOA, le DCBR fait connaître ses activités et perspectives dans l'écosystème régional. Un élément aussi par rapport à l'inclusion financière au sein de l'UEMOA. Les acteurs nationaux planchent sur la révision de la stratégie régionale. Les détails à lire donc dans le quotidien Togo Presse dans le kiosque ce vendredi matin. L'autre quotidien dans lequel aussi ce matin, c'est Togo à matin, justement BCAO. Le Togo apporte son expertise dans la révision de la stratégie régionale d'inclusion financière. Le confrère en parle ce matin. Et puis, dernière heure, prime spéciale pour les professionnels paramédicaux, oui, c'est ça, au Togo. Vous lirez l'article pour mieux comprendre donc le sujet. La consommation des drogues, la prévention est incontournable, surtout en milieu jeune, écrit donc le confrère. Économie, CCI Togo, José Simenou veut rendre compétitif le secteur privé togolais. Les détails donc à lire dans le journal. Et puis politique, Puis Agbetomé de Nouépé à la tête du système judiciaire en passant par la France. Eh bien, vous lirez l'article pour mieux comprendre le sujet. C'est dans le quotidien Togo Matin.
Il y a l'hebdomadaire L'éveil de la nation qui est dans les caisses que ce jour, santé maternelle et néonatale des hôpitaux mère-enfant pour une meilleure prise en charge. Vous lirez l'article dans le journal. L'auto matinale, l'innovation de la Lonato pour les parieurs. Notre confrère revient sur le sujet. Il y a d'autres éléments également. La protection civile, la première pierre pour la construction du Centre national des opérations d'urgence posées. On l'évoquait aussi tout à l'heure dans le journal de Hugues Vignon à Antiquement Santé, une prime spéciale pour les paramédicaux intervenant dans la chirurgie et la gynéco-obstétrique. Les détails à lire dans le journal. Un élément sur la COT, on en parlait avec Lomatis Ogbe sur ce plateau hier. Une opération de mise à jour des compteurs Cash Power lancée. Tout ça, c'est à lire dans l'hebdomadaire L'éveil de la nation dans les kiosques ce vendredi matin. Et notre première rédaction qui nous rejoint, me signale-t-on, c'est la rédaction du site togobreakingnews.info. Nous sommes au téléphone avec Didier Assogba. Bonjour Didier. Bonjour Eric et bonjour aux auditrices et auditeurs de Taxi FM. Merci de nous rejoindre ce matin à l'antenne. Et on va commencer par cette information donnée par le gouvernement hier soir par rapport donc à la dengue. Et plusieurs cas de dengue sont signalés au Togo. Didier, racontez-nous un peu. Oui, c'est comme tu le dis, c'est le gouvernement togolais lui-même qui donne cette information. Oui, bien sûr. Donc, plusieurs cas sont détectés ces dernières semaines ou sinon ces derniers jours. Et cette maladie donc prend de la proportion avec le nombre de cas qui s'augmente au jour le jour. Et le gouvernement donc a expliqué donc que l'origine généralement de cette maladie, de la dengue, qui sévit non seulement au Togo mais également en Afrique de l'Ouest. Donc on sait que cette dengue-là, c'est une maladie qui est transmise par les piqûres de moustiques. Qui se manifeste par des symptômes que nous confondons généralement, on dit généralement chez nous le palu. Exact. Mais bon, le gouvernement dit qu'il se manifeste généralement par des symptômes incluant la fièvre, les faiblesses intenses, les céphalées, les douleurs articulaires et musculaires, et donc cette maladie se manifeste également par des nausées, des vomissements et des éruptions cutanées qui peuvent également parfois déboucher sur des saignements et peut même conduire à des complications graves. Donc cette maladie-là, facilement à confondre des fois avec le paludisme, mais bon, on sait que quand on parle de piqûres de moustiques ces derniers temps, à Lomé ou dans le reste du pays, c'est flagrant parce que on est dans la période de pluie avec des moustiques un peu partout. Donc ça a facilement donné sur cette maladie, la dengue qui est signalée. Et donc le ministre de la Santé a donc encouragé donc des mesures de lutte antivectorielle, donc suite au signalement de ces cas-là dans les hôpitaux. Et donc ces mesures qui sont préconisées donc vont inclure l'utilisation des moustiquaires. Il est demandé donc aux Togolais de mettre les moustiquaires ces derniers temps. Oui, ça, il y a des ports de vêtements couvrant donc tout le corps. On parle là de destruction de gîtes larvaires dans les maisons. Et bon, on se demande comment ça peut se faire dans les quartiers où il y a par exemple les bassins de rétention, des eaux de ruissellement. Mais bon, le gouvernement va devoir lui également se mettre également au travail pour aider les populations dans ce cas-là. Vous voyez donc les autorités en charge de l'assainissement dans les localités doivent également travailler dans ce sens pour la destruction donc des gîtes larvières autour des habitations, l'assainissement dans les quartiers et tout. Donc voilà. Et le ministre qui demande qu'en cas de suspicion de dengue, d'informer immédiatement le personnel médical pour une prise en charge rapide et appropriée des personnes. Donc, il n'y a pas tellement pas de péril à la demeure en tant que tel, parce que la dengue reste une maladie qui peut être guérie.
elle est détectée et traitée précocement dans une structure médicale qualifiée. Donc voilà, il y a eu beaucoup de cas, comme le gouvernement lui-même le dit. Maintenant, cette maladie est traitable, guérissable. Exact. Donc naturellement, il est demandé aux Togolais de prendre beaucoup de précautions. Les moustiquaires, voilà, se couvrir quand on sait qu'on est dans des zones exposées. Et donc voilà ce qu'on peut dire sur cette maladie de dengue qui sévit au Togo et dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Très bien. Ben, écoutez, on lira en tout cas cet article-là sur votre site togobreakingnews.info. Ce qu'il faudra peut-être en résumé dire à nos concitoyens qui nous écoutent ce matin sur la radio et puis sur TikTok que si vous avez le palu, il va falloir forcément vous rendre dans un centre de santé pour qu'on puisse diagnostiquer le type de palu que vous avez, parce qu'il se peut que ce soit donc la dengue. Vous voyez, aussi transmise donc par donc le moustique, et c'est vraiment important. L'autre sujet que je voudrais évoquer avec vous, Didier Assogba, c'est la situation se passe dans une localité qu'on appelle Azankpe, où 7 personnes sont arrêtées pour le meurtre d'un enfant. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est les forces de l'ordre, de sécurité, donc de la préfecture de Haro qui ont donné cette information-là. Donc là, Azankpe, c'est donc un village qui se situe dans la commune de Haro 3, Okay. commune de Haro 3, où donc il a été signalé donc la disparition d'un enfant depuis le 15 janvier dernier. Or, il se trouve que cet enfant de 10 ans s'est fait tuer par un groupe donc de meurtriers. Le commanditaire étant un certain cultivateur résidant donc dans cette localité-là de Azankpe, qui a demandé à un jeune de la localité de lui trouver un crâne humain. Il doit devoir naturellement faire des cérémonies occultes et vaudou avec naturellement la police rappelle que il a demandé un crâne humain pour faire des cérémonies vaudou pour protéger sa famille, et il a promis donc au jeune homme qui devrait faire le sale job une somme de 100 000 francs, ce qui a incité donc ce jeune à aller commettre ce forfait, et en y allant il s'est fait aider par d'autres jeunes qui l'ont aidé donc à tuer le petit Denis dans le village d'Azankpe. Donc le 15 dernier, le chef du village qui se trouve être un parent donc du petit qui a été assassiné, a sollicité donc l'intervention des forces de sécurité qui ont mené des enquêtes dans la localité jusqu'à ce qu'ils ne découvrent le corps du jeune en putréfaction avec sa tête, donc le corps avec la tête qui a été tranchée, donc et ont été retrouvés dans la brousse dans cette localité là, et la police a dû mener le reste des enquêtes pour mettre la main sur tous les complices, le commanditaire et les complices, donc qui sont actuellement aux mains donc des autorités et qui vont devoir seront présentés au procureur de la République de Notier afin qu'ils répondent de leurs actes, à savoir l'homicide volontaire. Ils ont donné volontairement la mort à quelqu'un pour se faire de l'argent ou pour gagner de l'argent, et donc ils sont poursuivis suivant les articles 167, 47 et 48, 167, 47, 48 et 526 du nouveau code pénal. Donc ils vont devoir répondre des faits d'homicide volontaire ou certains de complicité, d'assassinat et tout ce qui va avec. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce drame-là qui s'est produit dans le village d'Azankpe, dans la commune de Haro 3.
le 15 juin dernier. Très bien. Écoutez, on lira donc l'article sur votre site togobreakingnews.info pour avoir les précisions donc sur ce sujet. Et puis on va finir sur une note politique avec le comité d'action pour le renouveau CAR, le CAR qui annonce ou qui s'annonce au meeting du 30 juin de la société civile. Oui, vous savez que le 30 juin prochain, certaines organisations de la société civile togolaise appellent donc à de nouvelles manifestations contre le changement de la constitution au Togo. Et donc, ces manifestations continuent d'être préparées, vont se tenir naturellement. C'est un meeting qui devrait se tenir au stade donc d'Akassime, généralement comme on a l'habitude de dire à Nkopé. Et on voit déjà qu'il y a des acteurs politiques qui sont mobilisés également aux côtés des organisateurs de ces manifestations, de ce meeting-là. Et dans un communiqué donc qu'il a sorti jeudi, le comité d'action pour le renouveau dirigé par Robert Daté a appelé donc les militants et sympathisants de ce parti politique-là et bien les Togolais en général à faire nombreux le déplacement de ce meeting de la société civile le 30 juin prochain. Et le CAR qui en a profité pour lancer des appels devant permettre de régler ce que ce parti appelle la crise togolaise. Donc les dirigeants du CAR demandent par la même occasion que les autorités togolaises puissent convoquer une assise nationale pour consulter le peuple afin de trouver une solution idéale, appropriée, définitive, voilà, aux problèmes sociopolitiques du pays. Très bien. Voilà, le CAR, parle d'assises nationales. D'aucuns pourront parler de dialogue, et on attend de voir ce que sera la réaction de l'autre côté. Est-il qu'il y a un meeting le 30 juin prochain au stade d'Akassime, au terrain d'Akassime, donc à Hanoukope. Oui, c'est mieux comme ça. Et le CAR s'associe donc à la mobilisation pour la réussite de ce meeting-là. D'accord, très bien, on a compris. En tout cas, on lira tous ces sujets-là sur votre site internet togobreakingnews.info. Merci beaucoup Didier Assogba. Merci et on va dire bonne suite de l'émission. Merci. Et excellent week-end à tous ceux qui nous suivent ce matin à bord du taxi. C'est bien ça, merci beaucoup et bonne journée à vous aussi. Bonne journée. À très bientôt sur les radios. Et on vous raccompagne avec cette chanson que j'aime particulièrement. Bon, c'est pas moi qui l'ai choisie, c'est un Christian qui me l'a proposé. C'est une chanson de Onel Mala. Vertu de gloire. Vertu de gloire. Le Fils de l'homme viendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire.
voilà, on est là sur la radio Taxi FM Lomé, Vertu de gloire. Alors, nous allons poursuivre donc la revue de presse avec le journal. On va choisir lequel. On choisit Imagine demain. Le confrère parle des événements. Quels préparatifs pour le 9e congrès panafricain à Lomé ou de Lomé? Eh bien, vous lirez l'article dans le journal. Social, collecte de sang. Coris Banque Internationale Togo offre 50 millions et du matériel au Centre national de transfusion sanguine. Vous lirez l'article dans le journal pour avoir les précisions sur le sujet. Politique, analyse approfondie de Kanka Malik Nachaba sur la nouvelle constitution et ses implications. L'article à lire dans le journal. Un autre sujet par rapport donc aux forces étrangères et la sécurité africaine. L'exemple paramilitaire russe. Le confrère Imagine demain revient donc sur le sujet. Il y a le journal Le Canard Indépendant qui est aussi dans le kiosque ce matin. On prend les mêmes et on recommence sur la gouvernance au Togo, écrit le confrère. L'article à lire dans le journal Fête de la musique. Le Sariac marque l'édition 2024 par un concert. Le confrère en parle. Et puis, Centre national des opérations d'urgence. La première pierre posée. Les détails à lire dans le journal Le Canard Indépendant. Et nous allons nous rendre à la rédaction du journal Économie et Développement avec Joseph Gada qui est au téléphone avec nous. Joe, bonjour. Bonjour Eric, bonjour également aux fidèles auditeurs auditrices de Taxi FM. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. On va d'abord commencer par cette information sur la Lonato, beaucoup plus. Ça va vous étonner que je commence par ce sujet. Loto matinal, un nouveau tirage qui offre une double chance aux parieurs, c'est ça? Ah oui, mais est-ce que c'est une bonne information aujourd'hui pour les parieurs? Et je ne saurais le dire. Allons-y, on va voir. Oui, parce que c'est vrai que l'information a été donnée hier à la presse par la direction de la Loterie nationale togolaise sur l'introduction de sa nouvelle offre de jeu appelée Loto matinal. Et à partir du 1er juillet prochain, certainement lundi. Oui, lundi prochain. Et désormais, dimanche, bon, c'est pas... Non, lundi prochain, lundi. Lundi prochain, lundi le prochain. 1er juillet, oui, bien sûr. Voilà. Donc, désormais, ce serait 3 tirages par jour maintenant au niveau de la Lonato. Alors, avec cette nouvelle offre de mise de 100 francs, les parieurs pourront gagner jusqu'à 500 000 francs CFA. Donc, voilà. Bon, ah ben, dis donc. je n'ai pas trop d'informations à donner là-dessus. Ce qui est important, c'est que au moins vous pouvez gagner jusqu'à 500 000 francs lorsque vous trouvez les bons chiffres. Disons les bons chiffres. Lorsque vous trouvez les bons chiffres bien alignés. Donc voilà. Bon, on parle des numéros, les 5 premières ou les 5 dernières positions. Là, vous gagnez plus. Bon, je pense que les parieurs savent de quoi je voulais parler. En tout cas, nous avons fait un bon dossier là-dessus. Et nous invitons effectivement les parieurs à aller rapidement dans les kiosques pour prendre information quand même de cette nouvelle offre de la Lonato. Je pense que ce serait quand même, puisque actuellement, la SODIA a fait vraiment chaque jour, oui, je l'avais déjà dit, que SODIA a fait 3 tirages par jour. Oui, bien sûr. Et déjà à partir de 9h, on clôture déjà cette séance. Et rapidement, les gens peuvent... C'est pourquoi c'est dit matinal, Loto matinal, parce que ce serait fait déjà à 9h, on clôture. Donc, ça veut dire que déjà à partir de 10h, 11h, vous pouvez aller chercher vos gains. Donc, c'est pour cela qu'on dit c'est baptisé Loto matinal. Donc, je pense que les gens auront quand même trouvé quelque chose pour pouvoir... c'est pas alors Joe trouver au moins les poches bien remplies. Oui, les poches bien remplies toute la journée, quoi. Oui, bien sûr. Dites-moi, Joe, est-ce que les militaires pourront jouer?
Et la question là, je l'ai posée hier à M. Justin Amédomé, qui est le directeur marketing. Oui. D'abord, la question a été posée au niveau des mineurs, parce qu'on constate que de temps en temps, il y a des mineurs aussi qui vont jouer aujourd'hui au niveau des kiosques de la Lonato. N'oubliez pas que des petits enfants aujourd'hui, pendant les vacances, et qui font des petits jobs pour pouvoir rentabiliser, bon, permettez le mot, pouvoir rentabiliser ce qu'ils gagnent un peu. Ils vont jouer aussi au jeu de l'auto. Oui, donc la question a été posée hier, est-ce que effectivement la Lonato arrive quand même à surveiller ses enfants pour que les mineurs là qui viennent dès à présent, bon, qu'on constate souvent devant les kiosques, on puisse quand même les éloigner de temps en temps. Donc la Lonato dit bon, avoir pris quand même toutes les dispositions et que tous les agents sont sensibilisés pour que ces enfants-là, dès qu'ils arrivent, on puisse quand même les renvoyer. Malheureusement, dans les villages aussi, autres là, bon, on constate ça, peut-être qu'à Lomé, on ne constate pas, mais dans les villages, dans les lieux reculés, on constate. Et l'autre question, c'est de savoir, est-ce que, bon, parce qu'il y a entre-temps, le chef d'état-major avait fait sortir ce communiqué interdisant au corps habillé de jouer. Alors là, c'est compliqué parce que lorsqu'on est en uniforme, d'accord, mais lorsqu'on n'est pas en uniforme, on ne sait pas qui est qui. Il n'y a qu'eux-mêmes qui peuvent se reconnaître, en tout cas. Donc, voilà. Dans le sol, je ne sais pas, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc, peut-être que les gens se reconnaîtront entre eux. D'accord. Mais seulement, je pense que, bon, c'est une question de ouais, que les jeux de hasard, moi, personnellement, je n'aime pas. Mais bon, puisque ça selon le directeur commercial et marketing de l'Onato dit bon, que ça apporte de plus aux citoyens. D'accord. Donc, bon, on va juste dire aux auditeurs que bon, l'information à lire donc dans votre journal Économie et Développement. Alors, l'autre sujet, sur la souveraineté agricole, rapidement. Oui. La BOAD qui accorde un financement de 30 milliards de francs CFA pour la phase 2 du projet de transformation agroalimentaire du Togo. Dites-nous un peu, qu'est-ce que c'est? Voilà. Heureusement qu'il pleut, il pleut ce matin encore. Donc, c'est bien de parler de... Ah oui, il pleut abondamment à Djablé, actuellement. Ah, d'accord. Donc c'est bon de parler aussi de l'agriculture. C'est une bonne nouvelle. Allez-y. Que le conseil d'administration de la Banque Ouest Africaine de Développement s'est réuni hier et ils avaient accordé au moins aux 8 pays de l'UMOA 162 milliards francs CFA pour les projets socio-économiques. Et le Togo aussi fait partie de ce lot des pays bénéficiaires. Et comme on l'avait dit au niveau du titre, c'est 30 milliards qui ont été accordés quand même au Togo hier, oui, pour pouvoir soutenir la phase 2 de son projet de transformation agroalimentaire du Togo. Tout simplement que ce projet va constituer à favoriser naturellement la croissance agricole, mais aussi à cibler certaines filières telles que le riz, le maïs, le soja, sésame, les poulets de chair et les filières d'acajou. Donc voilà les filières dans lesquelles le gouvernement voulait accélérer la production. D'accord. Et bon, nous croyons que dans les jours à venir, on aura une croissance productive au niveau de ces céréales. Alors, ce qu'on pourrait encore retenir, c'est que l'impact projeté par ce projet, selon la BOAD, ce projet doit profiter à 800 000 bénéficiaires, dont 50% de femmes, à 10 000 personnes qui auront quand même accès à une source d'eau et à 10 000 personnes qui auront l'électricité. Bon, ça, c'est ce que la BCAO est en train de dire. Maintenant, on encourage le ministère de l'Agriculture pour que ces prévisions quand même soient quand même réalisées dans les jours à venir. C'est ce qui est plus important. Et j'ai l'habitude de le dire, il faudrait que ce projet profite toujours à la population. Très important. C'est vraiment important. Mais en tout cas, on lira tous ces sujets-là dans votre journal Économie et Développement dans lequel ce vendredi. Merci beaucoup, Joseph Gada.
Ah oui, merci beaucoup Eric et bien de choses à tous les personnels de Taxi FM. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Oui, une idée toujours particulière à nos frères et sœurs qui sont dans les zones inondables. Et vous vous rappelez tout à l'heure, vous avez parlé de la maladie de dengue. Oui, de dengue, oui. Et nous leur demandons tout simplement de se couvrir, de se protéger toujours les enfants. Exactement. Pour que le taux de palu augmente encore au Togo. Très bien. Et demander aussi au gouvernement, en dehors de ces prises de décision, de pulvériser aussi les caniveaux, de pulvériser également les lacs, les rivières qui sont autour de nous. C'est très important. Et les lieux de rétention d'eau qu'on a créés à peu près partout dans la ville de Lomé. Il faut pulvériser tout ça là. C'est exact, c'est quand même intéressant. Merci en tout cas à vous. Et on va vous accompagner avec, hier c'était aussi Mr. Bob, aujourd'hui Mr. Bob. Redemption, Bob Marley, c'est ça? Yes, oh oui, j'aime ça. Allez, à bientôt, bonne journée. On est ensemble aussi. Bonne journée. Bonne journée à vous. Yes, they rabbi spoke to the merchant ships. Minutes after they took high from the bottomless pit, but my head was made strong by the hand of the Almighty. Forward in this generation, triumphantly, all I ever had is songs of freedom. Won't you? Et voilà, et donc on va récapituler rapidement les journaux qui sont dans les kiosques ce vendredi matin. Outre économie et développement qui est sur le marché, bien entendu, on vient d'écouter le patron Joseph Gada. Vous avez aussi le journal L'éveil de la nation, il y a le quotidien Togo Matin. Vous avez le quotidien Togo Presse qui est aussi dans les kiosques ce matin. Il y a le journal Imagine demain qui est un bimensuel. Vous avez l'Union pour la patrie, le bi-hebdomadaire qui aussi parle de la Lonato ce matin. La Lonato innove pour les parieurs. Désormais 3 tirages de loto par jour, de lundi à samedi. Vous aurez donc toutes les informations, d'autres suivis également. Donc dans le journal L'Union pour la patrie, vous avez aussi le journal Le Canard indépendant qui est aussi dans le kiosque ce matin. Et n'oubliez surtout pas de jeter un coup d'œil sur le site comme togobreakingnews.info. Il est 7h43. Une pause, ça va être court. Et puis notre invité dans 10 minutes pour trancher, il est avec nous. On l'écoutera tout à l'heure. Taxi Media Show, 7h-8h, Irrigator. Taxi Media Show, Saint-Irrigator. Taxi Media Show, deuxième marche. Il est 7h47 bientôt sur la radio Taxi FM Lomé. Notre invité maintenant. Taxi Media Show, 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher. Notre invité ce matin, c'est un médecin, docteur Bodjona. Non, il est pharmacien. Il est pharmacien, et je vais dire docteur Bodjona Yao Gilles qui est avec nous en studio. C'est lui le président de la mutuelle de solidarité des pharmaciens du Togo, 5e vice-président du comité d'organisation de ce grand rendez-vous qu'organise le Togo la semaine prochaine. Et on va s'entretenir un petit peu avec lui. Bonjour docteur. Bonjour mon cher ami, merci de nous ouvrir votre studio pour nous donner des informations à la population. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est véritablement le Forum pharmaceutique international ? Le Forum pharmaceutique international, c'est un rendez-vous des professionnels du médicament, les pharmaciens et autres corps de métier qui regroupent les pharmaciens d'Afrique et d'autres horizons et qui a pour but de faire les bilans en ce qui concerne la problématique des médicaments et comment mieux insérer cette problématique dans le domaine général de la santé et faire des résolutions et puis des recommandations à l'endroit des autorités. Et cette rencontre aura lieu à partir du 3 juillet prochain. Oui, cette rencontre commence mercredi 3 juillet, va durer sur 4 jours, du 3 au 6 juillet. Alors, pourquoi est-ce que
c'est un événement si important pour nous aujourd'hui. En quoi l'événement là est crucial, beaucoup plus pour vous, les professionnels donc, de santé, la population en général, on va dire? Oui, alors, chaque année, il y a des thématiques propres. C'est important en ce sens que le monde évolue et il y a des problèmes liés à tout secteur, particulièrement au niveau de la santé, du médicament. Il y a des problèmes qui sont là et il faudrait que les professionnels de la santé, du médicament que nous sommes, nous puissions chaque fois réfléchir et proposer des solutions idoines à l'endroit de nos populations et puis à l'endroit des autorités pour une meilleure prise en charge de la santé de façon globale des populations. Ah oui, les populations qui doivent savoir ou avoir des notions sur les médicaments aussi. Absolument. Les notions sur les médicaments, le pharmacien étant le professionnel, le spécialiste du médicament. Exactement. Absolument. Il a été formé pour. Il a été formé pour. Bien sûr, parce que des fois aussi, j'étais dans une officine, je crois la semaine dernière, vous savez que c'est le palu actuellement partout, à peu près. Absolument. Et puis, quelqu'un qui vient et dit, vendez-moi un antimétaire sans ordonnance, la pharmacienne lui demande, mais quel médecin vous a prescrit ça? Il dit, bon, c'est quand on a le palu, c'est antimétaire, hein, donc du coup, je viens m'en procurer pour aller. Bon, voilà, c'est le quotidien du pharmacien d'officine chaque fois. Bon, c'est vous dire le rôle primordial que le pharmacien a. Et des gens qui s'adressent directement aux officines en se disant, bon, connaissant quelques symptômes, viennent et ils disent, bon, voilà, je veux du palu parce qu'il fait une fièvre, il grelotte un peu, ça peut être une autre cause. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc le pharmacien le conseille, il l'oriente dans le cadre, par exemple, d'aller faire une consultation et d'avoir une ordonnance par exemple. Bien sûr, et c'est vraiment important. Est-ce que j'ai envie de savoir quel est l'historique de ce forum-là et qui sont les principaux organisateurs en réalité? Est-ce que c'est le Togo ou bon, c'est la communauté internationale qui vous met donc en mission? Non, en fait, historiquement, il faut dire que c'est à l'issue de la réunion des conseils des ministres de la Santé tenue à Yaoundé en 1999 et avec la participation de certains pharmaciens africains qu'a été lancée l'idée d'une rencontre annuelle des pharmaciens d'Afrique après la disparition de l'API. Enfin, c'était avant l'association des pharmaciens internationaux. Depuis cette date, sous l'égide de l'IOPA, l'interordre des pharmaciens d'Afrique, de l'ISPharma, intersyndicale des pharmaciens d'Afrique, des centrales d'achat de médicaments essentiels, de la conférence des doyens de pharmacie, et j'en passe. Et chaque année s'organise dans un pays choisi un forum international pharmaceutique. Voilà. Et le thème cette année à Lomé est accès universel aux soins, défis, enjeux et perspectives pour le secteur pharmaceutique. Pourquoi avoir choisi ce thème? Alors, vous saviez que c'est un thème dans l'air du temps, oui, particulièrement je me suis rendu pour notre pays. Oui, bien sûr. Pour notre pays. Tous les pays africains sont dans le processus de la mise sur place de l'assurance maladie universelle, telle que recommandée par les ODD. Et actuellement, au Togo, il y a une innovation encore, c'est l'extension de l'assurance maladie universelle du public au privé. Avant, c'était l'INAM qui assurait pour le public. Maintenant, on est parti sur avec la Caisse nationale qui va s'occuper du public et du privé. Du privé aussi. Du privé également. Donc, nous, en ce qui nous concerne au Togo, ayant reçu ce forum, devant l'organiser, nous avions jugé judicieux de mettre l'accent sur l'assurance maladie universelle pour accompagner d'une certaine façon l'État togolais qui est en train de promouvoir l'assurance maladie pour toute la population togolaise. Alors donc nous avions mis ce thème pour dire le rôle du pharmacien dans cette assurance maladie universelle. Ah, il a un rôle essentiel, le pharmacien? Absolument. Vous saviez, quand on parle de l'assurance maladie universelle, c'est plein de secteurs qui se réunissent pour donner une satisfaction à nos populations en termes de santé. Il y a d'abord ce qu'on appelle les médecins, il faut aller à l'hôpital pour se faire consulter, il faut les infrastructures, il faut les hôpitaux, il faut l'assurance maladie, il y a des professionnels de l'assurance maladie, et maintenant il y a les prises en charge dans les hôpitaux, et maintenant il faut la dispensation du médicament. Nous parlons de dispensation du médicament, et il y a des fiches à remplir dans tout cela, il faut la mise à disposition des médicaments, il y a les substitutions, il y a la procédure, donc le pharmacien a un rôle très important à ce niveau.
essentiel, incontournable, parce que tout se termine par la prise des médicaments. Oui. Donc il faudrait que le pharmacien assume ce rôle de façon conséquente pour que l'action au niveau de l'assurance maladie soit efficiente. Ah oui, c'est vraiment important. Et tous vos collègues sont disposés aujourd'hui quand même à je voulais dire, à se mettre dans le moule pour avoir ce processus-là d'assurance maladie universelle. Absolument. Aucun pharmacien ne peut se mettre en marge de cette initiative du gouvernement de l'assurance maladie universelle. C'est une loi qui instaure cela. Bien sûr. Et c'est pour le bien de la population. Nous, dans notre formation, c'est rendre service à la population, à nos clients, en fait, aux patients en matière de santé. Donc, le pharmacien, en aucun cas, ne peut se mettre en marge de l'assurance maladie universelle. Donc, il a un rôle essentiel à jouer et il l'assume. Oui, je pose la question parce que vous savez, nous, c'est l'information, c'est notre travail au quotidien. Oui. Et il est advenu plusieurs fois que, bon, voilà, ceux qui doivent payer les pharmaciens ne sont pas des bons payeurs. Et du coup, il y a des pharmacies qui, à un moment donné, ne voulaient plus, n'est-ce pas, recevoir ceux qui viennent avec l'assurance, INAM et tout le reste. Bon, c'est peut-être que c'est les Congos, ça. Non, en fait, il y a eu quelques difficultés, mais à chaque fois, on arrondit les angles, on se comprend et tout repart de l'avant. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous parler du programme? Le programme donc, qui est prévu pour ce forum pharmaceutique international. Le forum pharmaceutique international va débuter le 3 juillet. Mercredi prochain par l'Assemblée générale des instances, parce que quand on parle de forum pharmaceutique international, c'est des instances qui se réunissent pour... Il y a les ordres, il y a les syndicats, il y a les directions des pharmacies, il y a les doyens, il y a la CAME. Donc ces instances se réunissent à partir du 3 pour leur Assemblée générale. Le 4, on aura la cérémonie d'ouverture officielle et puis les communications scientifiques avec la conférence inaugurale et puis des conférences, débats avec des thématiques précis. Le 5 juillet, nous continuons toujours par les communications scientifiques et puis les conférences et débats. Et puis dans l'après-midi du 5, donc il y aura la cérémonie de clôture et puis la soirée, il y aura un dîner de gala. Et puis le 6 juillet, c'est joindre l'utile à l'agréable, les participants vont découvrir notre ville de Lomé et puis ses environs. Voilà grosso modo le programme du forum. Alors aujourd'hui, la population, est-ce qu'elle peut aussi venir peut-être écouter les communications scientifiques? Je ne sais pas trop si il y a une place qui est prévue pour elle. Ceux qui nous écoutent là. Ceux qui nous écoutent. Alors, comme c'est une conférence internationale, donc pour des raisons d'organisation et puis de sécurité, donc l'accès aux salles est conditionné par la détention de badge. Ah, ok. Donc tous les secteurs seront représentés puisque des invitations ont été lancées aux différents secteurs, pas pharmaceutiques seulement, des syndicats, l'association togolaise des consommateurs, les journalistes. Vous êtes là pour diffuser, pour diffuser l'événement, les thématiques qui seront abordées. C'est à vous de les diffuser. Et voilà, grosso modo. Nous attendons 1200 personnes qui seront réservées dans les salles, mais 1200 personnes. Oui, 1200 participants. 1200. Il y a les pharmaciens d'abord, oui, et puis quand on ajoute les journalistes que vous êtes, par exemple, les officiels, et puis nos partenaires habituels, les banques, les assurances, tout cela. On avoisinera peut-être et sûrement les 1200 personnes. Alors, justement, quelle place l'État togolais occupe dans l'organisation là? Ça c'est une place incontournable parce que pour obtenir une grande conférence comme ça, il faut l'aval de votre État. Donc l'État, donc nous remercions d'abord le gouvernement d'avoir accepté que le forum se tienne à Lomé. Et l'État nous a beaucoup aidé, en ce sens que je ne vous cache pas que le chef de l'État a accepté que ça se passe sous son haut patronage. Ah d'accord, super. Et les ministères de la Santé, certains ministères sectoriels, celui de l'assurance maladie universelle, celui des affaires étrangères, le ministère du transport, le ministère des finances, et j'en passe, sont en train de nous aider pour l'organisation matériel de ce forum. Alors, je ne sais pas s'il sera diffusé sur les réseaux sur cette conférence-là, peut-être pour permettre à ceux qui ne pourront peut-être pas avoir les badges pour avoir accès à la salle, de pouvoir suivre cette conférence. Est-ce que quelque chose est prévu dans ce sens-là? Nous avions une commission dans le comité préparatoire, une commission communication qui s'attelle à voir dans quelle mesure créer, je ne sais pas si c'est un lien Zoom, oui, comme ça, oui, si.
pour que la commission et les débats soient diffusés. N'oubliez pas que c'est une conférence pharmaceutique internationale et que cela ne concerne pas le Togo seulement. Il y a des pharmaciens, des participants qui n'ont pas pu se déplacer sur le lieu. Donc ça sera diffusé avec des codes. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Ah oui, c'est sûr que ça devient intéressant pour certains qui ne peuvent pas se déplacer, mais qui ont envie de vous écouter, débattre sur des sujets hautement scientifiques, c'est vrai, mais qui doit être intéressant quand même. Hein. Absolument. Si on parle du médicament, dans tout ça, on a parlé, le thème principal, c'est la selle universelle et assurance maladie universelle, aux soins, mais seulement il y a des thématiques qui n'ont pas trait à cela. Par exemple, vous avez parlé de cosmétologie, les domaines orphelins, il y aura des choses. Donc tout est embrassé pratiquement. Oui, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est important de s'impliquer dans ces discussions-là? Oui, c'est-à-dire que là, pour ces 4 jours de discussion, le pharmacien est obligé de s'impliquer véritablement par rapport à ce forum-là. Pourquoi? Oui, et d'abord, je vous précise encore que c'est une conférence internationale pharmaceutique qui concerne d'abord les pharmaciens avec leurs partenaires. Oui. Et chaque fois, à chaque conférence, nous faisons des bilans et nous faisons des recommandations par rapport aux problèmes que nous rencontrons. Non pas pour le Togo seulement, mais pour les pays qui participent à cette conférence internationale. Je vais vous parler d'une thématique pour les pays en conflit. Les pays qui sont en conflit, où il y a la guerre, comment faire pour faire parvenir les médicaments aux patients? Voilà, par exemple. C'est un grand défi. C'est un grand défi. Oui, donc c'est des trucs qu'on difficile. Donc il y a un partage d'expérience entre des pays qui ont connu ces situations. Voilà comment nous avions résolu le problème. Et d'autres qui sont là, d'autres participants. Il y a un cas d'actualité, Gaza par exemple, aujourd'hui. Comment on fait parvenir donc les médicaments? À Gaza, voilà des cas précis. Donc ce sont ces échanges qui disent, bon voilà, quand ça se passe comme ça, le circuit est modifié, se passe de cette façon. Donc, exactement. Ça demande l'implication de tous les pharmaciens dans cette conférence internationale que le Togo accueille. Je rappelle le thème, accès universel aux soins, défis, enjeux et perspectives pour le secteur pharmaceutique. Mais il y a quand même des sujets qui sont traités, j'ai envie de dire par les réseaux sociaux, des sujets qui reviennent très très souvent, notamment les médicaments de rue. Je ne sais pas si je ne sais pas si ces sujets-là aussi sont prévus pour être discutés, des sujets qu'on voit très souvent sur les réseaux sociaux. Bon, alors, c'est des thématiques qui viennent à chaque section du Forum pharmaceutique international. Je vais faire peut-être une diversion. Allez-y. En 2008, il y a eu déjà un forum pharmaceutique qui s'est tenu au Togo. Et le thème avait trait aux médicaments, aux faux médicaments et aux médicaments de la rue. On a discuté. On en a discuté là-bas. Alors, vous parlez de discussion des médicaments de la rue et des faux médicaments. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que pour les gens, le médicament, tout le monde peut le manipuler. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais donner un exemple simple. Vous saviez, il y a des domaines régaliens de l'État. Par exemple, quand on parle des armes, oui, c'est les militaires. Il n'y a que les militaires qui doivent s'en occuper. Bien sûr. Parce que quand on dit, c'est sensible. Le médicament aussi est sensible. Le médicament tue, soigne et tue. Oui. Le médicament soigne et un couteau à double tranchant. Soigne et tue. Quand vous l'étudiez mal, il vous tue. Est-ce que vous savez que les médicaments, le mésusage des médicaments tue plus que les conflits armés? Ah bon? Ah oui. Voilà. Alors, vous saviez, vous prenez votre médicament, vous le prenez mal, vous prenez un faux médicament, vous êtes seul, vous mourrez quelque part, personne ne sait rien. Oui, on ne sait pas ce qui s'est arrivé. On ne sait pas ce que c'est arrivé. Alors, donc quand on dit, l'État dit que le monopole du médicament, c'est aux pharmaciens, ce n'est pas pour rien. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Vous imaginez un seul instant que on dise, on laisse le médicament à la portée de tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser. Toi, vous qui êtes devant moi, par exemple, vous pouvez importer du médicament, le mettre à la disposition. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça ne marche pas comme ça. Vous faites rentrer du n'importe quoi. Oui. Vous allez tuer les gens. C'est pourquoi on dit le médicament, c'est du domaine du pharmacien. C'est pas parce que les pharmaciens s'enorgueillissent ou bien un truc comme ça, mais c'est un professionnel du médicament. Il faut contrôler le circuit du médicament, depuis sa fabrication jusqu'à la dispensation aux malades. Sinon, il devient un tueur. Oui. Et oui, vous saviez, c'est ça. Alors,
vous allez chez la bonne dame au bord de la route. Vous dites, vous avez mal à la tête. Oui, donc elle vous donne quoi? Elle vous dit par exemple du quoi? Vous voulez du paracétamol? Oui. Elle vous vend un produit. Est-ce que c'est du paracétamol? C'est pas sûr. Oui. Ah, vous le dites. Alors que chez la pharmacie, on a une responsabilité. Oui, bien sûr. Et que cette dame, demain vous l'avez retrouvée? Non. Où ça? Ah ben voilà. Elle a des passages. Oui, c'est ça. Je vous dis que le mésusage, la mauvaise utilisation du médicament tue plus que les armes. Ça tue plus. Les armes, quand on fait tout le monde fuit. Oui. Mais les médicaments, vous êtes au contact avec cela tous les jours et ça vous tue. Donc c'est pourquoi il faut contrôler le circuit du médicament de bout en bout. C'est important. C'est très important. Alors, quand on parle de médicaments, on ne parle pas que des choses à mettre dans la bouche. Oui. Il y a aussi la peau. Tout à l'heure, vous avez parlé de la cosmétologie. J'ai envie de savoir s'il y a des discussions qui sont prévues à ce sujet-là. Oui, il y a des thèmes. On voit aujourd'hui partout sur les réseaux des savons, de la pommade, et tout le monde est devenu donc cosmétologue. Je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, voilà. Alors, ça, c'est le revers de la médaille avec la communication. Vous êtes dedans, TikTok, les réseaux sociaux, tous ces trucs-là, où chacun met sur Internet, vous mettez de la papaye mélangée avec truc, ça soigne celui-là. On mélange plusieurs savons pour faire un pour sa toilette. Et on voit, voilà, et on dit, on vend cela. Vous regardez, quand j'ai pris cela, par exemple, on dit, vous prenez de la papaye, vous y achetez, vous mettez de l'huile de ricin, vous mettez truc là. Les gens consomment. Ça, c'est les revers de la médaille. Vous savez, le médicament a commencé par quoi? Vous savez, on parle de... C'est les herbes. Et après, il y a eu la synthèse. Donc, voilà, les revers de la médaille. Donc, sur les réseaux, on parle de cosmétologie. C'est ce qui intéresse nos sœurs, nos trucs là, peut-être certains hommes, tous ces trucs-là. Alors, vous saviez, le médicament et la cosmétique, tout ce qui est... Donc, c'est ce qui est appliqué sur la peau. Il faudrait savoir que ce qui est appliqué sur la peau est absorbé par systématiquement et passe par le sang et est métabolisé. Donc les gens se disent, bon, on met les trucs sur la peau, c'est pas grave, c'est faux. Mais il y a des dégâts au niveau des organes intérieurs. Absolument. Alors, la cosmétique, c'est vrai, il y a une bonne partie qui concerne la pharmacie, puisque les pommades contiennent des principes actifs qui, appliqués sur la peau, déploient leur action au niveau de l'organisme. Donc, voilà. Alors que pour des questions de cosmétique, les gens pensent que, bon, comme c'est la cosmétique, c'est la beauté, donc, alors que les dégâts sont là. En pharmacie, vous avez des parties qui sont conservées à la cosmétique avec des tests qui ont été bien faits, référencés. Plutôt que d'aller sur le marché parallèle, s'approvisionner en cosmétique avec des produits qui ont des actions drastiques, parce que vous le mettez en 2 jours, vous avez tous les résultats, mais demain, après-demain, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est ça. C'est la grande question. Il est 8h, presque 7 minutes sur la radio. On va marquer juste une courte pause. Et lorsqu'on sera de retour, j'ai encore 2-3 petites questions à vous poser avant de vous libérer. Docteur Abodjoula. Merci d'être avec nous. Tout de suite, la pub. Ici La Voix, la maison des secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h/24 sur le canal 99. Psst, on a un secret. Pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique.
Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show. Irrigator. Vous écoutez l'émission Taxi Media Show sur la radio Génial Taxi FM à Lomé. Notre invité ce matin, c'est Dr Abodjonan Yao Gilles. Il est, on va dire, président de la mutuelle de solidarité des pharmaciens du Togo. C'est lui le 5e vice-président du comité d'organisation du Forum pharmaceutique international qui débute, disons, qui a lieu la semaine prochaine à partir de mercredi. Alors, Dr Abodjonan, on parlait de la cosmétologie. Ce que j'ai envie de savoir, avant peut-être d'aborder un autre sujet avec vous, est-ce qu'il y a des bénéfices qui sont attendus par rapport donc à cette discussion sur la cosmétologie, beaucoup plus pour les participants à ce forum-là? Oui, alors là, donc il y a une thématique, on parle des sous-thèmes du forum, donc la cosmétique, la cosmétologie, le circuit d'approvisionnement, le stockage des produits cosmétiques en Afrique. Donc il y aura un débat sur ça avec une communication d'un conférencier qui doit parler les circuits légaux les circuits légaux. Légaux. Parce que la cosmétologie, c'est deux aspects. Il y a ce qu'on appelle la cosmétologie qui est pharmaceutique, ce que nous utilisons dans les pharmacies, tous ces trucs. Il y a la cosmétologie qui est partie des produits de beauté. Alors, les circuits légaux, quand on parle de ça, c'est parce que vous trouvez des produits qui sont en cosmétologie, mais que nous retrouvons chez les bonnes dames avec des principes actifs. C'est ça qui pose problème. Oui. Alors, des produits qui doivent soigner normalement parce que c'est la cosmétique, mais donc voilà. Même si c'est pour la cosmétologie en ce qui concerne les produits de beauté, tous ces trucs-là, vous saviez, il y a des magasins qui peuvent le faire, mais avec des fournisseurs agréés, qui ont une autorisation. Voilà, il faudrait que les gens s'assurent que dans ces boutiques où ils vont s'approvisionner, et que ces fournisseurs ont un bon circuit d'approvisionnement. Par exemple, vous trouvez, par exemple, la pommade, je ne veux pas citer de nom pour ne pas faire de publicité, ces trucs-là, dans les supermarchés, tous ces trucs-là. Bon, voilà, il faut s'assurer que ces produits ont une bonne origine. C'est ça. Et c'est vraiment important. Alors, est-ce qu'il y a des initiatives spécifiques pour impliquer les jeunes professionnels et les étudiants dans ce forum-là? Oui, absolument. Alors déjà, en termes d'inscription, il y a eu un forfait qui a été fait pour les étudiants pour qu'ils puissent, puisqu'il y a les inscriptions, donc c'est payant, les inscriptions sont payantes. Donc il y a un forfait qui a été fait spécialement pour les étudiants afin qu'ils participent à ce forum et puissent bénéficier des fruits des discussions qui seront menées. Donc les jeunes professionnels, quand vous parlez des jeunes professionnels, je ne sais pas de quels jeunes professionnels vous parlez, dans le domaine de la santé, oui, dans le domaine même de pharmacie, dans le domaine de la pharmacie, oui, si, les jeunes pharmaciens aussi sont ceci, il y a des conditions qui ont été faites et les jeunes médecins, tout ça, tout le monde peut participer parce que aussi bien les pharmaciens que ceux qui ne sont pas du domaine pharmaceutique aussi peuvent participer avec des tarifs réduits pour les frais d'inscription. Ah oui, c'est vraiment important. Alors, au niveau du Forum pharmaceutique international, est-ce qu'il y a une vision à long terme? Ou c'est quelque chose qu'on organise aujourd'hui, bon, on ne sait même pas quand est-ce que... Non, la vision à long terme, c'est que... pour le futur de la santé mondiale. Oui, si. C'est en ce sens que je voulais intervenir en disant que c'est un forum pharmaceutique international et il faudrait à viser à long terme que les résolutions, les recommandations prises au niveau de ces forats soient prises en compte par les autorités localement et puis notamment par les organisations internationales qui vont faire des recommandations. Par exemple, à l'OMS, l'OAS, Organisation Ouest-Africaine sur la santé, la CEDEAO, l'UA, tout cela, puisque nous débattons des sujets ayant trait à la santé. Et ces organisations chapeautent le domaine de la santé. Donc il faudrait que tout ce que nous prenons comme résolution puisse être pris en compte par ces instances, ces organisations internationales. Et c'est vraiment important. C'est très important. Alors, je ne sais pas si aussi vous avez besoin qu'on vous donne de l'argent. Je vais parler du côté sponsoring. Oui. Alors, est-ce que c'est possible que pour des entreprises ou des organisations de sponsoriser votre forum? Oui, en ce sens que d'abord, il faut dire que pour l'organisation matérielle du forum, les ressources viennent essentiellement des pharmaciens.
Donc nous, en tant que pharmaciens, nous cotisons, tous les pharmaciens cotisent. Votre association, les pharmaciens togolais que vous connaissez cotisent. Oui. Ceux qui vont venir d'ailleurs aussi vont cotiser. Il y a un appui très important de certains partenaires qui sont dans le domaine pharmaceutique. Ce sont les laboratoires. Nous avions des partenaires qui sont non directionnels, qui ne sont pas dans le domaine de la santé, les assurances, les banques, vous voyez, et puis l'État qui nous accompagne également au travers des mises à disposition de certaines infrastructures. Donc c'est tout cela regroupé qui nous permet d'organiser le forum. Sans oublier, vous n'oubliez pas que le forum se tiendra à l'hôtel du 2 février et que c'est beaucoup de frais. Beaucoup de frais. Les couvertures médiatiques, tout cela a un frais. Donc voilà, c'est les différentes ressources que je viens d'énumérer qui nous permettent d'organiser, de prendre en charge ces charges. Et vous avez forcément besoin des appuis autres que le vôtre. Absolument. On a les appuis. Oui, c'est-à-dire vous avez besoin toujours des moyens pour pouvoir mener à bien tout ça. Et donc tous ceux qui vous écoutent, des organisations et tout le reste, qui souhaiteraient apporter donc de l'appui, absolument. Donc voilà, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, puisque au travers de ces appuis, c'est un contrat de partenariat qui est signé, qui leur donne une certaine visibilité au bout du forum. Vous voyez. Donc parce que il y a la partie conférence et puis la partie stand. Les stands sont là, les gens les ont pris pour exposer leurs produits de santé et puis par exemple peut-être les produits locaux. Et il y a des gens qui ont des temps de communication, il y a des sociétés qui auront des visuels qui seront sur le site de la conférence. Donc voilà. Et donc il y aura des stands avec des produits exposés, les locaux et tout ça. Bon, les produits exposés, donc en fait c'est des stands où les laboratoires viennent parler de leurs produits. Essentiellement. Donc voilà, ils communiquent sur leurs produits, ce qu'ils font. Bon voilà. Ce n'est pas uniquement à l'endroit des pharmaciens, mais non, si Taxi FM veut prendre un stand, il vient, on va lui faire un bon tarif, vous venez. Super. Et voilà, et donc vous êtes sur votre stand et les gens pensent, vous discutez ce que vous faites, les différentes émissions que vous faites, ce que vous proposez comme gamme d'émissions. Voilà. Ça devient intéressant, ce coup-là. Vous pouvez compter sur nous, on verra bien avec la direction comment est-ce qu'on va régler tout ça. Alors, avant de conclure, est-ce que vous pouvez nous parler des attentes du comité d'organisation? Vous êtes 5e vice-président du comité d'organisation. Quelles sont vos attentes aujourd'hui? En ce qui concerne l'organisation, c'est notre préoccupation, c'est la semaine prochaine. Les attentes, c'est qu'on ait une réussite totale et que les différentes délégations trouvent satisfaction et que ce forum, avec cette thématique sur l'assurance maladie universelle, ait un retentissement fort au niveau de la population pour que les Togolais, en ce qui nous concerne, puissent comprendre l'importance et la nécessité d'implémenter l'assurance maladie universelle au Togo, aussi bien dans le public que dans le privé. Et la coopération que nous, en tant que professionnels du médicament, nous devions avoir dans le maillon qui va mettre en place cette assurance maladie universelle telle que le dit. Donc c'est expliquer aux populations aussi également au cours de ces conférences la place du pharmacien dans l'assurance maladie universelle. Oui, et c'est vraiment important. C'est très important. Alors, dites-moi, le pharmacien, est-ce que, vous savez, des fois, vous allez voir un médecin qui vous prescrit un médicament, vous arrivez en pharmacie, il n'y a pas ça. Et le pharmacien dit, on peut remplacer ça par un autre produit. Et souvent, il y a des médecins qui ne sont pas d'accord. Est-ce que ça vous arrive véritablement? C'est des problèmes qui se posent, mais généralement par un coup de fil ça peut pas se passer. Des fois c'est des prescriptions qui sont faites et en spécialité, nous appelons spécialité, et il y a le générique qui peut exister. Donc de toute façon on appelle très souvent, on propose au client, voilà c'est ce que la prescription qu'il y a eu, voilà ce qui peut le remplacer. Voilà. Si le patient n'est pas d'accord, il demande l'avis de son médecin qui insiste, je dis bien que je veux cela. Donc, il n'y a pas de problème qui se passe. Donc, on ne fait pas la substitution. C'est tout. C'est tout. D'accord. Très bien. Mais merci d'être venu nous voir. Peut-être un dernier message, Dr Boudjouno. Je ne sais pas si on peut prendre un auditeur. Si un auditeur est là, on peut le prendre, pas de problème. Dr Boudjouno, vous mettez votre casque. On va écouter l'auditeur qui est au téléphone. Allô?
Ah, il est reparti. Bon, c'est pas grave. Nous, on est en train de conclure d'ailleurs. Peut-être un message à l'endroit de la population, ceux qui vous écoutent ce matin à la radio. Oui, bon, en fait, en termes de... C'est pour leur dire que dans notre pays va accueillir le 23e Forum pharmaceutique international du 3 au 6. Les médias que vous êtes vont relayer. Ceux qui sont invités vont venir participer, vont venir suivre les conférences, tout cela. Et en ce qui concerne la thématique, essentiellement, je crois qu'il faudrait que les Togolais s'impliquent activement dans la mise en place de l'assurance maladie universelle. Et absolument, c'est très important parce que se soigner, si vous n'êtes pas dans un circuit d'assurance maladie universelle aujourd'hui, quand vous allez avoir un palu, ça va être difficile de vous soigner. Ça va vous revenir très cher. Ça va revenir très cher. Donc il faudrait que les Togolais l'acceptent, le comprennent et facilite la mise en place de cette assurance maladie universelle. C'est très important, c'est très important. C'est une bonne initiative prise par l'État. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, docteur Bodiona. Yao Gilles, je rappelle que c'est vous le président de la mutuelle de solidarité des pharmaciens du Togo. Vous êtes le 5e vice-président du comité d'organisation de Forum pharmaceutique international 2024. C'est la 23e édition cette année. Merci d'être passé nous voir ce matin. Merci à vous tous qui nous avez donc suivi sur la radio. Génial. Taxi FM à Lomé. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis sur la radio Génial Taxi FM Lomé. Je voudrais remercier tous mes confrères qui étaient donc au téléphone avec nous ce matin. Je vais parler là de Joseph Gada du journal Économie et Développement et de Didier Assoba du site togobreakingnews.info. Et remercier aussi tous les confrères qui nous ont envoyé donc à la une de leurs journaux. Alors, pour vous aider à mieux vous retrouver chez les marchands de journaux, vous allez trouver chez tous les marchands de journaux ou dans les kiosques à journaux le journal Économie et Développement, bien entendu, l'éveil de la nation, il y a Imagine demain, le Canard indépendant aussi dans les kiosques ce vendredi matin, il y a le quotidien Togo Presse naturellement, il y a le quotidien Togo Matin. Voilà, pour les journaux que vous allez avoir chez les marchands de journaux. On rappelle que la météo annonce quand même que la nature ne sera pas tellement clémente avec nous aujourd'hui. La pluie partout déjà ce matin, à des endroits différents. Alors si vous n'avez pas encore la pluie chez vous, nous vous recommandons vivement avant de sortir de prendre toutes vos dispositions. Voilà, puisque la météo a annoncé donc des manifestations pluvio-orageuses, faibles, localisées, surtout au niveau de la maritime et des plateaux. Vous comprenez que la pluie peut arriver sans prévenir. Alors ceux qui ouvrent donc leurs volets avant de sortir, alors ce matin il faut les fermer pour ne pas être surpris par la pluie. Voilà, vous comprenez à peu près là où je vais en venir. Très bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à Justo qui a assuré donc la mise en onde. On va se quitter sur cette belle mélodie. Écoutez ça un peu. C'est nos sœurs de la communauté, je crois, presbytérienne. On peut monter un peu la musique. C'est notre prière ce matin.
Merci beaucoup et merci à vous tous qui nous avez donc suivis sur la radio Génial Taxi FM Le Mans. Je salue donc mes techniciens Francis Daé et Justo Agbeve. Appelez-moi Saint-Irrigator. On se retrouvera un peu plus tard dans la journée. Passez donc une très belle journée. Au revoir. Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro. La fille, sa fille, Yesu, ma pleoniwo, Luciano si makom na let, Luciano si, eyang tuetena wo, enya, Lucy wa never be fast to go hard.